Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour une présentation de la mise à jour 2.57 en moins de 5 minutes, match qui sortira sur les serveurs officiels fin septembre et qui est principalement dédié à la seconde partie de l'île de Pandala qui concerne Grob, avec en plus plusieurs améliorations d'interface et d'ergonomie. Et on commence donc logiquement par l'île de Grob. Pour rappel, on y accède grâce au bateau situé à Terdala en 27,-27, et on va désormais y retrouver deux zones, avec chacune sa famille de monstres et son donjon. La première zone c'est le cimetière de Grob, destiné aux joueurs de niveau 150 à 160, dont vous avez déjà pu visiter plusieurs maps avec la mage 2.56, et bien là, avec la 2.57, les maps que vous connaissiez ont encore été améliorées graphiquement, la zone a même été agrandie, et on y retrouve désormais l'armée de Brume, qui est une nouvelle famille de monstres qui vient remplacer les fantômes de Grob, qu'on y trouvait jusqu'à présent. Par conséquent, si vous aviez des pierres d'âme d'archimonstres de cette zone, ils sont remplacés par d'autres archis, et dans ce cimetière, on retrouve aussi un nouveau donjon, le tombeau du Shogun Tofugawa. La deuxième zone sera, elle, destinée aux joueurs de niveau 160 à 170. Il s'agit du Mont des Tombeaux, qui est une montagne dans laquelle se trouve une nécropole, qui est habitée par de nouveaux monstres, les yokai des tombeaux. Là aussi, on a un nouveau donjon avec la demeure des esprits. Évidemment, qui dit nouveau donjon dit nouveaux items, je vous mets à l'écran l'intégralité d'entre eux, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir prendre le temps de bien examiner tout ça, et je vous mets aussi les différents nouveaux succès à faire, aussi bien sur les boss que sur les quêtes, puisque oui, une fois de plus, on va avoir le droit à de nouvelles quêtes, deux séries de quêtes pour être précis, dont une avec un nouveau Dofus à la clé, et ce nouveau Dofus c'est le Dorigami qui donne 20 d'esquive PM, et aussi pendant les 5 premiers tours de jeu, vous gagnez 100% de votre niveau en points de bouclier pour un tour à chaque début de tour, et si jamais vous tuez une invocation ennemie, vous gagnez en plus 150% de votre niveau en bouclier, et 300% si vous tuez un ennemi. Pour finir avec Pandala, on peut mentionner que la zone d'Aquadala est légèrement agrandie et qu'on y retrouve désormais un atelier des paysans et des pêcheurs. Pour le reste, déjà au niveau des classes, pas de refonte ou de gros changements, il y a bien la correction de quelques bugs, mais ça va surtout être des changements d'icônes pour certains sorts, afin que chaque sort ait un icône qui lui soit propre. Il y a aussi beaucoup d'items de classe qui vont être modifiés. Concernant les défis communautaires, ils sont désactivés. Les défis en cours seront donc supprimés et aucun remboursement des coûts d'inscription ou des cagnottes ne sera effectué. Une nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est l'ajout des succès à l'interface des challenges. C'est-à-dire que lorsque vous affrontez un boss, à côté des challenges, vous verrez désormais les succès à réaliser sur ce boss, avec le même fonctionnement que pour les challenges. C'est-à-dire que si vous foirez le succès, il sera barré en rouge, alors que si vous y arrivez, il sera coché en vert. Les succès affichés seront uniquement ceux réalisables, c'est-à-dire que vous verrez le succès duo que si vous êtes deux en combat, et si jamais tous les membres de votre équipe ont fait un succès, il ne sera pas affiché. Au niveau de la bourse Okama, celle-ci voit son interface modifiée en jeu au profit de quelque chose de plus simple et plus intuitif. Elle ne sera pas disponible dès le jour de la sortie de la 2.57, mais 1 à 2 semaines après. Sinon, pour finir en vrac, il y a pas mal d'autres petites choses intéressantes à mentionner, que ce soit de la correction de bugs ou des petits ajouts qui font plaisir. Donc je vous balance un peu tout ce qui m'a semblé être intéressant à relever. Par exemple, on a l'ajout d'une catégorie pour les fragments de cartes des chasses au trésor et les Rab Mablag en hôtel de vente des ressources. La Talcacha ne réinvoque plus les monstres en invisible. La position du bouton permettant de renommer une monture en enclos est corrigée. Lorsque le boss Servitude passe en phase 3, il n'est plus soigné 2 fois au lieu d'une. Dans l'agence immobilière, on peut désormais voir si le vendeur d'une maison est en ligne et sur quel personnage, et si c'est le cas, il est possible de lui envoyer directement un MP. Une entité invisible ne devient plus visible lorsqu'elle est portée par une entité visible. Quand un personnage meurt, l'affichage de la durée des effets dont il est la source est réduite à la fin du tour précédent. Ça va permettre de corriger le bug d'affichage PA-PM auquel vous avez sûrement déjà été confronté. Une nouvelle catégorie de ressources est ajoutée, il s'agit de la catégorie obsolète, qui vous permet de voir toutes les ressources qui ne sont plus utilisées en jeu. Ça va être très pratique pour pouvoir voir notamment les anciennes ressources de Pandala qui ne servent plus à rien et que vous pouvez échanger auprès de l'intendante en 21,-28. Le challenge collant échoue désormais si tous les alliés sont morts. En combat, vous pouvez avoir accès directement à l'option pour afficher ou masquer les états en faisant clic droit. Deux quêtes du succès mais où sont les Dofus voient l'un de leurs combats simplifié. Des filtres des sous-catégories sont ajoutés pour les objets d'élevage. On a aussi le nombre de fenêtres contextuelles pour la validation de l'Ankama Shield et du mode restreint qui sont réduits. La possibilité de voir un historique de combat quand vous cliquez sur combat terminé, puisqu'avant ça enregistrait uniquement le dernier combat que vous aviez fait, alors que maintenant ça enregistre bien tous vos écrans de fin de combat différents. Nouveauté aussi dans la liste des artisans, il y a une nouvelle icône qui indique si les artisans sont capables ou non de fabriquer des objets légendaires. Il y a aussi la correction du bug qui faisait que des fois le tour de votre personnage se passait automatiquement après un déplacement ou après avoir lancé un sort. Correction aussi d'un bug en songe qui faisait qu'à partir de l'étage 220, les caractéristiques et les dégâts des monstres de niveau faible n'augmentaient pas correctement, ce qui fait qu'ils étaient moins puissants que ce qu'ils devaient être. Enfin, je terminerai avec la potion de soin larvesque qui change les couleurs d'un personnage en orange et qui désormais ne peut plus être utilisée sur une cible qui est
était déjà sous le coup de 2 malédictions. J'ai fait le tour pour cette vidéo, je vous mets le lien du changelog dans la description si vous voulez voir l'intégralité du contenu de cette mage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.